Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor puisqu'en fait, j'ai ma fille qui dort à côté de mon atelier. Donc, je me suis expatriée au salon pour faire ma vidéo. Donc, je vais vous faire un tuto dans le cadre de ma DT Zibuline. Mais avant ça, je voulais vous présenter les nouveautés du coup de septembre. Donc, moi, je les ai pas toutes reçues, mais j'ai reçu celles que j'ai sélectionnées. Donc, en fait, vous avez deux nouveaux seaux. Donc, il y a celui-ci Esperluette que je vous ai fait hop comme ceci. Donc le dessin est très fin et je l'ai surligné en blanc avec un Posca blanc. Voilà. Vous avez également en seau un petit chat sur une lune fleurie qui est aussi très mignon. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Zibuline. Vous avez également des nouveaux coins. Vous en avez 4 nouveaux. Celui-ci en bronze et en doré et deux autres styles aussi. Je vous invite à aller voir également. On a une petite breloque petit pied. Donc parfait pour tous les thèmes genre album de naissance, etc. Mais moi je vais l'utiliser aujourd'hui. Vous avez également ces petites pinces en métal qui ont la particularité d'avoir un petit trou ici sur lequel on peut fixer des choses. Donc vous avez rose gold, or. Ici on a bronze, argenté. Et un espèce de argenté mais très foncé. Un gris anthracite je dirais. Très sympa. Et vous avez également plusieurs nouvelles couleurs de clips. Donc là moi j'en ai reçu 3 mais il y en a 2 autres il me semble. Donc voilà, vous passez vos feuilles ici. Et vous n'avez plus qu'à rappuyer. Hop, et ça clip vos feuilles ensemble. Donc là il y a une espèce de saumon corail on va dire. Un petit mint bleu clair et un petit parme. Et vous en avez aussi d'autres nouvelles couleurs. Je vous invite également à aller les voir. Du coup, c'est parti pour le tuto. Là, nous allons réaliser une guirlande de Polaroid. Donc du coup, je vous amène avec moi. C'est parti. Donc, pour réaliser cette guirlande de Polaroid, j'ai découpé avec un dies un Polaroid. Mais vous pouvez le découper vous-même à la main. Et j'ai également découpé un rectangle de la même taille pour cacher mon arrière, faire un fini plus joli. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un second dies Polaroid et le mettre à l'arrière et faire un double face. C'est tout à fait possible. Du coup, j'ai déjà préparé ma décoration à l'avance, mais je vous filme le process où je colle tout, comme ça après vous voyez comment je fais mon montage. Donc pour les Polaroids, j'ai imprimé mes photos à la taille que je voulais et je vais venir les coller comme ceci et après coller ici. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle tout le tour. Donc voici ce que ça donne et après je vais venir coller comme ceci. Alors pour certaines pages, je vais glisser des décorations entre la photo et le Polaroid comme ceci. Par exemple celle-ci, je vais venir glisser, alors c'était pas celle-là, c'était celui-ci. Vous voyez, je vais venir glisser une étiquette ici et je vais également venir glisser mon feuillage derrière. Donc je ne vais pas coller le bas. Là j'ai tout collé parce que je ne le fais pas. Donc là je vais commencer par coller l'arrière de mon Polaroid. Donc je fais ça au double face, je me roufle bien pour que ça colle bien. Et je vais pouvoir passer à la déco. Donc comme j'ai déjà fait mes dispositions à l'avance, c'est un peu plus rapide. Je vais prendre c'est des petites pastilles de double face pour coller les cachets de cire. Et je vais faire ma décoration. J'ai déjà choisi mes couleurs de pompons parce que je vais mettre un pompon sur chaque Polaroid. Donc vous le voyez là en haut, mais je le fixerai qu'à la fin. Alors je passe au deuxième. D'ailleurs j'ai utilisé un petit cachet de cire rouge. C'est un volet de ballon, je ne sais plus comment, ballon de cœur, bouquet de cœur je crois, bouquet de cœur le seau. Si ça vous intéresse, avec la cire rouge de Zibuline. Donc je colle ma partie arrière.
Donc voilà, je fais un petit assemblage avec des Polaroids. Un petit mot zibeline également. Le petit mot, le petit texte que vous voyez, c'est du zibeline. Voilà, que vous trouvez sur les planches à découper. Et une petite fleur zibeline, une petite fleur en acrylique bleu. Donc là, c'est le Polaroid où j'ai justement des objets qui sont incrustés, on va dire, dans la photo. Donc je positionne. La petite étiquette du bijoutier de zibeline également. Et alors là, je décide de mettre le fil sous mon mot. Je trouve ça sympa, ça donne un peu de relief. Et donc je vais y fixer un petit pompon rose. Donc pompon, c'est un pompon suédine il me semble. Zibeline également. Voilà, je prends un petit anneau. Et donc là je me rends compte que j'ai oublié de coller l'arrière, donc je colle l'arrière. Donc je mets pas de double face au niveau du trou que j'ai déjà fait, ça éviterait de faire un trou dans du double face. Donc je colle mon arrière, je refais mon trou et j'insère mon petit pompon. Donc là je colle mon petit dies souvenir sur un petit bout de papier. Donc je viens positionner, je vais coller ma photo. Voilà, je colle mon arrière. Donc je viens coller au double face ma petite décoration. Et je vais venir coller le petit pompon zibeline. Alors je coupe un peu à l'arrière pour le rendre un petit peu plus plat, pour qu'il tienne mieux. Et donc je perce et je mets ma petite breloque perroquet de zibeline. Pardon, c'est pas un perroquet, c'est un toucan. Désolée, voilà. Une breloque zibeline. Et donc là je colle mon dernier Polaroid, je colle la photo. Je mets mon arrière comme d'habitude. Et je viens faire ma décoration. Donc un petit, le même die que vous avez vu sur un des autres Polaroids, sauf que là c'est le papier dans lequel je l'ai découpé. Et j'ai gardé le négatif, donc voilà, petite étiquette moment de détente il me semble. Voilà, parce que la petite Julia qui est en train de dormir. Et je mets une grosse fleur en acrylique également de zibeline. Donc là je passe à la fixation de mes pompons, donc j'ai fait des trous et je mets tout simplement avec des anneaux les pompons. Donc j'alterne un peu les côtés. Voilà. Donc là je viens choisir les petites pinces du coup et les passer dans ma ficelle. Donc au début je faisais à la main, mais au final la ficelle elle se dédoublait, donc j'ai mis un petit bout de scotch au bout et ça aide à passer dans les trous des pinces. Donc je les passe toutes une par une et après je vais les écarter de la même valeur en fait. Donc je viens faire des nœuds sur les pinces pour ne pas qu'elles bougent et je me sers de la pince d'avant pour régler l'écart. Et donc là je viens recouper à la même distance les deux bouts. Donc je mets mes Polaroids. Et donc là, je vous laisse avec les photos. Voici le résultat final. Je vous fais un petit zoom sur chaque. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!